وشكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah le clément, le miséricordieux. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et que notre prophète est le prophète Mohammed. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui et ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi sous la droiture jusqu'au jour dernier. Chers frères en islam, on s'est salué la salutation de l'islam, la salutation qui fait naître la fraternité islamique qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On est là aujourd'hui pour continuer sur notre tafsir. Mais pour continuer aujourd'hui, on devait commencer par les deux derniers versets d'hier où Allah disait, je récite, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Donc Allah nous dit ceci. On commence par l'histoire d'hier où Allah nous parlait des gens de Bani Israël, la communauté de Moussa alayhi salam.
où il disait wa idh qulna dkhulu hadhihi al-qarya. Rappelez-vous au moment que Allah a demandé de rentrer dans ce village, dans ce village. Et le village était où? C'était Beth al-Maqdis. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. فَكُلُوا مِنْهَا, et de manger de ce qui est dedans, ce que Allah vous a accordé comme grâce qui se trouve dedans, qui est le manger que vous le savez, le manger qui venait du cieux, al-mann wa salwa. Faites de quoi que vous voulez de ce manger, وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, en rentrant dans la ville et en se prosternant. En dehors de cela, وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. Et dites encore hitta, en disant cela, نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ, nous allons vous pardonner. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, et nous allons augmenter ceux qui font du bien, les bienfaits. Et on s'est rappelé en disant que ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir accordé sa miséricorde et sa grâce, et tous les bonheurs qu'il faut accorder à l'être humain, il a accordé à Bani Israël. Et il les faisait manger du manger qui venait du ciel, sans suer. Et ce que Allah les a demandé dans ce verset, il a demandé qu'en rentrant dans Beth al-Maqdis, dans Palestine, en rentrant dedans, si vous rentrez, mangez de ce que vous voulez, comment vous voulez, mais en rentrant par la porte, وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, entrez par la porte en se prosternant. Mais quand Allah a dit cela, et s'ils ont fait cela, ils ne l'ont pas fait, ils ont désobéi. Ils ont désobéi. C'est ce que Allah a demandé. Et après avoir entré en se prosternant, وَقُولُوا حِطَّةٌ. Hitta veut dire quoi? Dites encore, en rentrant, il faut dire hitta. Dieu pardonne-nous. Hitta. Dieu pardonne-nous, Dieu pardonne-nous. Efface nos péchés, efface nos péchés. En disant comme ça, Allah dit que نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. Nous allons vous pardonner vos péchés. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Et nous allons augmenter encore les bienfaits. Ceux qui font des biens, nous allons les augmenter. Et ce verset, en disant وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, c'est une allégation qui démontre à toute personne qui fait du bien que Allah est capable de l'augmenter. Cela ne se limite pas à Bani Israël, qui veut dire tout être humain qui fait du bien. Et le bien, ce bien, en disant, chers frères en islam, en d'autres termes, en disant de faire du bien, d'autres n'en pensent que le matériel. Comme c'est dit, le bienfait ne se limite pas sur les matériels. Non, il y a les bienfaits moraux. Il y a les bienfaits physiques. Toutefois, avec ta moralité, ta conscience, ta connaissance que Allah t'a accordée, tu peux toutefois faire du bien avec un enseignant. Ce bien que Allah t'a accordé, c'est des bonnes morales, des bonnes idées que tu peux nourrir. Ces idées en faisant évoluer la communauté islamique, ou bien en faisant évoluer ton frère, que tu peux en faire, que tu le fasses. Tu as contribué à la bonté. Tu as contribué à la bienfait, à l'avancement de l'islam. C'est ce qui veut dire. Le bienfait ne se limite pas seulement sur le matériel. Donc, ça peut se passer de toute manière, de toute catégorie. Donc, toute personne a sa manière de faire du bien. D'autres en possèdent les matériels, qu'ils le fassent de leur manière, qu'ils le fassent leur bien par leur matériel. Ceux qui en possèdent le moral, qu'ils le fassent de leur manière. Ceux qui en possèdent de leur physique, qui peuvent faire toutefois avec leur force, faire du bien avec cela, qu'ils le fassent aussi de leur manière. Car Allah nous dit, وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, nous allons augmenter les bienfaits. Tout celui qui fait du bien, Allah est prêt à l'augmenter. Et Allah les disant comme ça, en les disant comme ça, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Et Allah nous fait savoir que فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا,
Et ils ont changé, ils ont compté ce bien que Allah les a accordé en disant de rentrer par la porte dans ce village et encore de manger de leur vœu. En dehors de cela, en rentrant par la porte, ils n'ont qu'à se prosterner. En dehors de cela, et en disant quoi? Ils n'ont qu'à dire Hitta, et Dieu pardonne, Allah dit, si le faites comme ça, nous allons vous pardonner. Nous allons pardonner au Sanazid al-Moussini qui va augmenter ceux qui font du bien. Ils ont changé tout ce que Allah a ordonné par d'autres choses. Donc ceux qui se sont fait tricher, ils se sont fait tricher parce qu'ils ont entendu ce que Allah a ordonné, mais ils ont changé ça. Ils ont, de leur manière, et quand ils ont changé, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils ont rentré par la porte, par derrière. Au lieu de se prosterner, ils ont tourné par derrière en rentrant par derrière. Et Dieu en disant de dire Hitta, qui veut dire Dieu pardonne-nous, ils ont dit Hinta. Alors que Hinta en arabe veut dire Al-Sha'ir. Al-Sha'ir, c'est ce qu'on appelle Al-Qama. Hein? C'est un manger dont tout le monde le sait, sous forme de riz comme ça. Donc Dieu en disant de dire Hitta, qui veut dire efface nos péchés, Dieu pardonne-nous, ils ont changé le mot en augmentant nous là-dessus qui dit Hinta. Vous voyez? Qui veut dire le manger. Donc ces gens, ils se sont fait tricher. Car ce que Allah a dit, ils n'ont pas respecté, ils n'ont pas suivi les obligations. Et فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ. Et Allah a dit qu'il a envoyé à ceux qui se sont fait tricher رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ, d'un châtiment qui provenait du ciel, بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, en concernant ce qu'ils étaient en train de faire comme un châtiment envahissant, ce que la traduction a dit, mais ce qui veut dire Dieu a envoyé du ciel, Dieu a envoyé à ceux qui se sont fait tricher, un châtiment provenant du ciel, en concernant de ce qu'ils étaient en train de faire. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on appelle al-fisq. Al-fisq veut dire tout ce que Dieu a ordonné, que l'homme ne sait, qu'il fait le contraire. Et il est appelé aussi fasik. Donc, un homme en péchant, et il se fait douer de son péché, est appelé un fasik. C'est comme tout le monde le sait, l'alcool, la boisson, les boissons alcooliques sont interdits, c'est haram. Et tout celui qui le prend quotidiennement est appelé un fasik. Parce qu'en savant que Dieu a interdit qu'il le prend, il est appelé fasik. Mais il est toujours musulman. Que Dieu nous pardonne. Donc, chers frères en islam, ce qui veut dire tout ce que Allah a ordonné de faire de ton mieux et applique, c'est ton bonheur. Et Dieu ne va jamais ordonner ce qui est de mal à ton égard. Jamais. Parce que, globalement, la charia, la religion est venue pour le bonheur de l'être humain, ici bas monde et l'au-delà. Donc tout ce qui a été ordonné par Allah et par les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour faire du bien à l'être humain. Ici bas monde, que Allah lui accorde son miséricorde et son pardon, et aussi avoir sa grâce aussi le jour dernier qui est le paradis, que Allah nous accorde son paradis. Chers frères en islam, c'est ce que nous devons faire. Et en dehors de cela, Allah nous dit وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Et en dehors de cela, Allah nous dit ceci. Rappelez-vous, il dit encore à Bani Israël, la communauté de Nabillah Moussa, rappelez-vous, il dit Stasqa Moussa li qawmihi. Au moment qu'ils ont demandé à Moussa qu'ils ont soif, ils sont tellement soif que de faire tout possible pour les avoir de l'eau, puisqu'ils voient, ils étaient au nombre
12 tribus qui étaient avec Moussa. 12 tribus. Donc en disant cela, Dieu a ordonné à Moussa, et Dieu a ordonné à Nabi Allah Moussa de donner le coup de son bâton qu'il tenait en main, de donner un coup de bâton à ce pierre qui est devant lui, et quand Moussa a donné le coup, et ça a donné 12 sources d'eau. 12 sources d'eau. Donc, et les eaux la coulaient comme ça. Et chaque tribu buvait d'une source. Donc, il veut dire, durant leur nombre de tribus, est égal au nombre de sources que Dieu les a données. Et tout le monde, chaque tribu a connu de quelle source il devait boire. De quelle source il devait boire, sans toutefois gêner l'autre, ni soit se faire tricher aussi. Fakulu washrabu min rizqillah, Allah dit, Kulu, mangez, washrabu et buvez, min rizqillah, dans la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, wala ta'athaw fil ardi mufsidin. Donc ne marchez pas sur terre avec ne marchez pas sur terre avec du désordre. Et ne soyez pas ceux qui font du désordre sur terre. Taïb. Est-ce que c'est là, qu'est-ce qu'on peut révéler dans ce verset? Qu'on reprenne un peu le verset en disant que, au moment qu'ils ont demandé à Nabi Allah Moussa de le faire boire, parce qu'ils trouvaient de quoi manger. Leur manger aussi venait du ciel, comme on l'a expliqué, qu'on appelait le man et le salwa, qui venaient du ciel, qui mangeaient sans toutefois scier. Et Dieu a ordonné à Nabi Allah Moussa de donner un coup de bâton à ce pierre qui se trouve devant lui, et ça a donné 12 sources d'eau et est égal au nombre de tribus qui étaient avec lui, les 12 sources là. Et chaque tribu buvait d'une source. Donc, les 12 sources qu'ils buvaient, et Allah les a dit, mangez et buvez de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous a accordé. Wala ta'athaw fil ardi mufsidin. Et ne soyez pas ceux qui vont marcher sur terre avec wala ta'athaw fil ardi mufsidin. Ne marchez pas sur terre en faisant quoi? Avec du désordre. En semant du désordre sur terre. Et Allah nous dit ceci, wa idh qultum ya Moussa. Quand Allah les a accordé tout ceci, ils ont dit, et rappelez-vous, Allah nous dit ceci, rappelez-vous encore de ce que vous avez dit à Moussa. Wa idh qultum ya Moussa, au moment que vous avez dit à Moussa, Nabi Allah Moussa, lan nasbira ala ta'amin wahid. Nous n'allons pas se patienter avec une seule manger que nous mangeons chaque temps. C'était quel manger? Le man ou salwa qui venait du ciel. Qu'ils mangeaient. Donc ils ne sont pas contentés de cela. Ils ont dit à Nabi Allah Moussa que cela, non, on ne peut pas se patienter une seule manger chaque temps, non. Fad'u lana rabbak. Donc, il faut invoquer ton Seigneur. Yukhrij lana mimma tunbitu al-ard. Qu'il fasse sortir de la terre ce qui provient de la terre. Qui est quoi? Min baqaliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha. Qui sont des mangers qu'ils connaissaient. Les pommes de terre, et les oignons, et les lails, et les consorts. Non? C'est ces genres de mangers qu'ils connaissaient avant. Donc, quand ils mangeaient, on les avait changés, on les donnait les mangers qui venaient du ciel. Et aussi, en mangeant, longtemps, ils ont dit que non, on est fatigué de manger cela. Donc, il faut invoquer ton Seigneur qui fait sortir de ce qui va sortir du terre. Donc, qui va les faire cultiver. Vous voyez? C'est l'être humain comme ça. Au même moment qu'on l'accorde
le pardon et de quoi survivre laisément, il devient ingrat. Ce qu'on t'amène de manger gratuitement sans que tu ne sues, et tu dis que tu veux ce qui va sortir du terre. Et tout ce qui va sortir du terre, il faut suyer. Hein? Il faut d'abord le cultiver, avec que ça ne donne ou bien que ça ne soit mangé pour toi. Vous voyez? Et avec le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. قال et Dieu a dit أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. Est-ce vous devez changer de ce qui est mieux, hein, mieux valable, mieux un bon manger, de pur manger, qui dépasse ce que vous en voulez, hein, ce qui est meilleur plus que ce que vous en voulez. Vous voyez ce que Dieu a dit. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. Donc, ce qui est moins cher, qui provenait du terre, hein? Vous allez changer ça contre ce qui venait du ciel, qui est pur. Vous voyez? Taïb. C'est de là que Allah a dit Uhbitu Misra. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khayr. Ihbitu Misra fa inna lakum ma sa'altum. Et Allah a dit allez marcher sur terre. Marchez sur terre. Vous allez trouver de quoi vous voulez. Ce que vous avez demandé, maintenant c'est fini. Les vacances gratuites, il n'y a plus. Manger gratuite, il n'y a plus. Ce que vous en trouvez gratuitement qui venait du ciel, maintenant c'est fini. Donc allez sur terre, n'importe où que vous voulez. Vous allez en trouver ce que vous avez demandé. Et c'est de là que Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. Et Allah les a dénigrés. Il a fait c'était ceux qui étaient honorés à leur époque, qui dépassaient tout le monde. Et tout ce que Allah les a accordé comme grâce, ils ont mené leur ingratitude auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont présenté leur ingratitude. Tout ce qu'on les accordait d'ici, hein, de là, jusqu'à le manger, leur manger, les dernières choses que l'homme devait avoir ici bas monde par une souffrance, que Allah les a accordées aussi gratuitement, qui venaient du ciel, qui devaient manger gratuitement. Et ils ont préféré que cela change encore, que ce soit de leur sueur qu'ils vont manger. C'est l'ingratitude de l'être humain, de ces gens, l'ingratitude de Bani Israël. Donc en disant comme ça, Dieu aussi les a ordonné de rentrer sur terre, aller sur terre, vous allez en trouver tout ce que vous avez à demander. Vous n'allez plus manger s'il n'y a pas au fond de votre sueur. Et donc c'est cela, et Allah a dit وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ. Donc Dieu par sa grâce les a dénigrés. Ils étaient honorés maintenant, ils ont changé les choses. Ils s'étaient seulement dénigrés de telle manière que وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. Et ils ont provoqué la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ. Car ils étaient كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. Et ils étaient des mécréants, ou bien ils opposaient les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ. Et ils tuaient aussi les prophètes بِغَيْرِ الْحَقِّ, sans toutefois être sur la vérité. Donc tout celui qui va t'appeler vers la vérité, que tu t'opposes à lui, tu es injuste. On se comprend. Donc ils étaient comme ça, ils se sont opposés au verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils se sont mis encore à tuer les prophètes que Allah les a envoyés. Allah a envoyé auprès de subhanahu wa ta'ala, bighayr al-haq, sans toutefois être sur la vérité. Et Dieu a dit dhalika bima asaw. C'est ainsi qu'ils ont fait leur péché. Ils se sont péchés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa kanu ya'tadun. Et ils étaient non obéissants. Ils étaient non obéissants, ou ils étaient aussi transgressants. Ce que le verset a dit en français ici. Ils désobéissaient à Allah, qui veut dire ils désobéissaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils étaient aussi agressifs auprès des prophètes que Allah a envoyés auprès d'eux. C'est pourquoi la communauté qui a tué plus de prophètes que Allah les a envoyés, auprès d'eux, c'est les Bani Israël.
c'est les bénis Israël. Ils tuaient les prophètes que Allah a envoyés auprès de Subhanahu wa ta'ala. Donc, tout cela, c'est pour montrer leur ingratitude, la grâce que Allah les a accordée. Au lieu de prendre cette grâce en remerciant Allah Subhanahu wa ta'ala qui les augmente, ils ont préféré prendre ce qui devait les faire souffrir, et leur souffrance les a amenés à l'enfer aussi. Vous voyez que finalement, ils ne font que s'amener vers la colère d'Allah. Ils ont attiré la colère d'Allah Subhanahu wa ta'ala, et cela va les faire aussi châtier ici-bas monde et le jour dernier. Chers frères en islam, en disant cela, waba'u bi ghadabin min Allah. Ils ont provoqué la colère d'Allah Subhanahu wa ta'ala. Comment faut-il provoquer la colère d'Allah Subhanahu wa ta'ala? ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. Ils étaient mécrus par les versets d'Allah Subhanahu wa ta'ala. Ils ne croyaient pas tous les versets qui provenaient de Moussa alayhi salam. Ils n'ont pas cru. Et en dehors de cela, وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Et en dehors de cela, ils tuaient aussi les prophètes sans toutefois avoir raison. Et il y a de quoi tirer dans ce paragraphe. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir, on dit que tout celui qu'un prophète a tué serait châtié. Il serait châtié, et celui qui a tué un prophète aussi serait châtié. On se comprend. Donc ceux-là, ils ont fait le tout. Ils ont tué les prophètes et qui seront châtiés. C'est pourquoi ils ont dit, quand on a dit waba'u bi ghadabin min Allah, ils ont provoqué la colère d'Allah Subhanahu wa ta'ala. La provocation de leur colère est due à les tueries qu'ils ont fait aux prophètes, et encore de ne plus croire au verset d'Allah Subhanahu wa ta'ala qu'il a envoyé envers Moussa. Et en dehors de cela, et tout ce que Allah les a accordé comme grâce, ils ont présenté leur ingratitude auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala. Cela aussi provoque la colère d'Allah Subhanahu wa ta'ala. Chers frères en islam, qui veut dire, c'est une leçon pour nous. Au même moment que Allah t'accorde une grâce, il faut remercier. Il faut remercier. Soit parmi les remerciants d'Allah Subhanahu wa ta'ala. Et tu as des augmentations, des avantages de cet remerciement. C'est l'augmentation que Allah va te le faire. Il suffit que tu dis que tu en as assez, mais tu en as besoin aussi de la bénédiction. Tu en as de tout chose suffisamment, mais tu en as besoin d'une chose bénie. Ça peut être beaucoup, qu'il n'y a pas la bénédiction là-dessus. Et celui qui a le peu que Dieu a béni, vous allez le voir fonctionner de telle manière que toi qui as le plus beaucoup, que tu n'arrives même pas à le faire, parce que pour toi n'est pas béni. C'est de là que nous allons comprendre, chers frères en islam. Vous allez voir celui qui est en difficulté ou bien en débutant dans sa richesse, et qu'il exerce beaucoup de bienfaits. Il fait de ses propres sueurs une générosité que celui qui est plus même meilleur que lui en richesse, plus grand que lui en richesse, ne le fait même pas. Cela a dit quoi? C'est dû à la bénédiction que Allah a béni dans la richesse. C'est pourquoi si tu vois quelqu'un faire du bien avec sa richesse, sache que Allah a béni la chose. Sinon, il y en a d'autres qui en ont plus que lui et qui ne le font pas. Ils attendent le verset, qu'on lit les versets, on traduit les versets, ils écoutent bien, ils comprennent ce que ça veut dire, mais ils n'exercent jamais. Au même moment, il y a des qualités d'hommes aussi qui n'en ont pas, mais ils font de leur mieux. Donc, cela veut dire que la chose a été bénie. Quand on dit la bénédiction, il ne suffit pas que ce soit beaucoup d'abord, comme on le croit. Souvent, d'autres, quand on dit de faire du bienfait, ils se disent que nous, on n'en est pas. Nous, on n'en possède rien. Ce que tu en possèdes en ta qualité, regarde ta qualité, il y a d'autres qui sont moins que toi, que tu es mieux placé que eux. Donc, tu peux toi aussi les faire du bien. On se comprend. Donc, en disant que, moi je suis pauvre, moi je suis telle personne, il y a une des personnes que sa pauvreté te dépasse. Il est plus besogneux que toi.
On se comprend. Donc, en faisant, il faut faire ça à ta manière. Fais ça à ta manière et à ta capacité. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous recommande. Attaqullaha mastata'tu. Craignez Allah en vigueur de votre compétence. Mastata'tu. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un qui n'en possède rien de faire du bien, qui n'a pas de quoi faire, on l'oblige de le faire. Non. C'est pourquoi toute obligation que Dieu a demandé, il y a des raccourcis encore là-dessus. Vous voyez que c'est ce qu'on appelle les rukhas. Rukhas, les obligations qui vont amener vers, qui mènent vers, comment dirais-je, qui mènent vers les fatigues ou bien interrompre quelqu'un, qui va le mettre dans des difficultés insupportables. Vous verrez que la religion n'accepte pas cela. C'est pourquoi en disant que l'homme de jeûner, le mois de Ramadan, c'est obligatoire à tout musulman, à l'exception de celui qui est malade. Celui qui est malade, il ne doit pas jeûner. Parce que pourquoi? Avec sa maladie, il est en train de souffrir. Et pour jeûner encore, c'est une autre chose. Vous voyez? Et ça serait très gênant. Ça va être dur sur la personne si on lui dit de jeûner avec sa maladie. Donc c'est de là que la religion, en toutefois savoir que la chose est obligée, mais il est accordé à cette personne de ne pas jeûner. Donc c'est un raccourci pour lui. De même que un voyageur, le fait que tu es stable dans le pays, dans la ville, tu es obligatoirement ordonné de jeûner. Mais si tu es voyageur, quel qu'en soit ton voyage, que ce soit dans ton pajaro, dans un clim, dans quoi, que ce soit, si c'est une longue trajet, donc tu as la permission aussi de ne pas jeûner. Il y a d'autres qui se disent, non, on a dit de ne pas jeûner, parce que si c'est que, on a dit de jeûner, de ne pas jeûner si c'est qu'il y a la fatigue sur le chemin, donc sur le voyage ou bien sur le trajet. Et s'il n'y a que des fatigues, c'est en ce moment que c'est permis de ne pas jeûner. Mais faire des allégations avec les fatigues, cela, c'est toi qui le dis. Allah subhanahu wa ta'ala, en accordant cela sur raccourci, il a dit seulement le voyage. Il appelle le moins voyage. Et tout ce qui prend mon voyage, même que ce soit les fatigues, ça en possède des fatigues, ou bien ça n'en possède rien comme fatigue. Donc tu as le temps de jeûner, ou bien tu le laisses. On se comprend. Car il y a bon nombre qui voyagent dans les avions. Est-ce que la personne est là assis seulement? Est-ce qu'il fait quelque chose? Il fait de quoi suer? Non. Mais on ne va pas dire que comme c'est... Ou bien dans les voyages avec des bus. Ceux qui voyagent avec des bus. Tu es là assis seulement sur le bus qui est en train de marcher. Et le bus est climé. Il y a la fraîcheur. Que personne ne sent des fatigues quelconques. Mais malgré tout cela, et on te donne aussi l'autorisation de ne pas jeûner. Si tu jeûnes, et si tu as jeûné que cela ne te gêne pas, donc c'est bon pour toi. Et si tu ne le fais pas aussi, tu n'as pas péché. Si tu ne le fais pas, tu n'as pas péché. À l'exception de ceux qui font des travaux forcés. À l'exception de ceux qui font des travaux forcés. Il y a d'autres, c'est leur matière, c'est leur métier qu'ils exercent, qui demandent souvent la force, qu'ils font chaque jour. Par exemple, les forgerons, la maçonnerie aussi, comme ça. Et on peut toutefois aussi dire la menuiserie. Ça demande une force qu'il exerce avec sa force. Le forgeron qui est toujours avec le feu à côté, qui a des lourds marteaux à soulever de temps en temps. Et on ne va pas dire que cela mène vers une souffrance que de ne pas jeûner. Non. Ça, c'est son métier qu'il exerce. C'est son métier qu'il exerce et il veut toutefois aussi jeûner avec son métier. Et c'est de même que la maçonnerie dit que,
on a dit que celui qui va jeûner, en voyant que son travail devait l'empêcher, qu'il laisse, mais ce n'est pas de ce genre. Cela, tu ne fais qu'exercer ton métier, la maçonnerie, donc tu ne devais pas rompre le carême et dire que cela, ça va me faire fatiguer ou bien ça va me nuire. Non. Donc tu ne fais qu'exercer ton travail. Et de plus, nous allons augmenter en disant, il y a des fois aussi nos sœurs et nos mamans et nos femmes qui sont à la maison. Bien sûr, en quittant le matin, elle a jeûné. Et jusqu'à dans la soirée, il suffit qu'on tape vers la fin de quelques minutes ou bien quelques heures qui restent. Elle voit sa menstruation, qu'elle sache que cela a rompu son carême. Son carême est gâté, qu'elle devait rembourser après le carême. On se comprend. Même si ce qui restait quelques 3 minutes, 2 minutes, et c'est venu, donc c'est fini. Tant qu'il n'est pas l'heure, le carême sera remboursé en dehors du mois de carême. Et celle qui aussi serait en grossesse, qui va accoucher, tout juste au coucher du soleil, à quelques minutes de l'heure, vous voyez que aussi, si elle était en carême, voici qu'elle a rempli son carême. Le carême aussi est gâté. Dès qu'elle accouche, le carême est gâté. On se comprend. Et c'est de même encore que celui qui s'est fait vomir sciemment, et qu'il sache aussi que son carême est rompu. Il sache que son carême aussi est rompu. Et de plus, chers frères en islam, il y a beaucoup de choses qu'on peut toutefois dire en concernant nos portables. Celui qui va regarder de quoi regarder dans son portable, ou bien quelconque, que ce soit sur la télé, ou bien sur une chaîne quelconque, les feuilletons, les films quelconques qui mènent vers les sorties du sperme envers lui, l'éjaculation, cela, qu'il sache en même temps que son carême est gâté. Qu'il sache que son carême est gâté. Et de plus, celui qui devait s'amuser avec de quoi mettre dans la bouche, en mettant, il ne fait que non, j'aime pas voulu que ça passe. Mais ça a passé comme ça. Mais ce n'est pas le lieu où il faut s'amuser avec. On se comprend. Il y a d'autres qui se disent que non, il veut se faire mouiller la physionomie, la tête. Cela, on n'en refuse pas cela. Mais au même moment que tu mets l'eau dans ta bouche, en faisant comme ça, en soulevant la bouche et en criant comme ça, et tu sais aussi que ça peut toutefois passer parce que tu n'as pas les règlements en parlant avec de l'eau. Donc si ça passe, sans toutefois, cher frère, sache que tu as gâté ton carême. Parce que en faisant le carême, tu n'as pas demandé de faire cela. Tu n'as pas demandé de faire cela. Et si tu le fasses, ton carême est rompu, cher frère en islam. Mais celui qui a oublié, et souvent, les savants l'invoquent souvent, celui qui a oublié, il a mangé ou bien il a bu dans le mois de carême. Avec l'oubli, cela ne gâte pas le carême. Mais je sais que c'est les débuts du carême que cela arrive à une personne. Mais si on arrive déjà dans les 10, on finit les 10 premiers jours que nous sommes dans les 10 deuxième jour du carême, du mois, c'est que cela ne vient jamais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui devrait rester pour dire que moi j'ai oublié que j'ai jeûné et j'ai bu? Non, si c'est que ça arrive, ça prend aussi le même hukum. Donc ça soit aussi Dieu pardonne. Il y a son carême, mais s'il a fait ça sciemment aussi, il sache que son carême est gâté. Et il va suivre là-bas aussi avec une compassion qu'on appelle kafara. Pour que Allah le pardonne, il faut qu'il jeûne. D'abord, il devait affranchir un esclave
Maintenant que nous ne sommes pas au mois des esclaves, il n'y a pas de quoi affranchir. Mais ce qu'il y a, il devait jeûner 2 mois successifs. 2 mois successifs. Et on se dit là-bas encore, celui qui est incapable de faire 1 mois, de respecter les doctrines, les engagements pris dans 1 mois, est-ce qu'il serait capable de jeûner 2 mois successifs? Donc, c'est là qui montre que ça serait difficile. Ça serait difficile de le faire. Donc, en ne pouvant pas faire cela, et qu'il nourrisse 60 personnes, c'est Tina Miskinan, il devait les nourrir correctement. Et cela, en faisant cela, Dieu le pardonne de ce qu'il a fait. Mais, à l'exception de cela, qu'il sache qu'il a des comptes à rendre avec Allah subhanahu wa ta'ala le jour dernier. Parce que les obligations ne sont pas là à être négligées. Les obligations que Allah a données sont là pour être appliquées, quel qu'en soit le cas, à l'exception des raccourcis que Dieu a donnés, que tu peux toutefois te prendre ces raccourcis. Mais à l'égard de cela, personne, tu es là à exercer tout ce qui a été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala et par les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et chers frères en islam, on devait s'augmenter en disant, aujourd'hui on en a parlé de ça dans notre sermon, qu'on devait toutefois exercer de plus nos œuvres. Nous devons exercer plus nos œuvres. Et vous voyez que nous sommes dans le moment où nous abandonnons beaucoup les mosquées. Alors que les premiers jours de Ramadan, vous voyez que les mosquées étaient saturées, qu'il n'y a même pas de place. Tu es en retard de quelques minutes, tu viens, tu n'as plus de place. Et maintenant, tu es en retard de plus de 15 minutes, même tu as de place. Vous voyez, les gens ont abandonné les mosquées, ont fui les mosquées. Pourquoi? Cela ne doit pas être notre travail, cela ne doit pas être notre devoir, cela ne doit pas être notre comportement. Car le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, il y a un hadith rapporté par sa femme Aïcha radiyallahu anha, que tout le monde a entendu, que le prophète, il exerçait plus les adorations de toute qualité dans les 10 derniers jours de ce mois, qui ne le faisait pas dans les 20 jours du premier carême. Et voici, nous sommes d'abord au beau milieu du carême. On tend vers les 10 derniers, qu'on a commencé maintenant à fuir les mosquées. Du coup, jure aux 10 derniers, qu'allons-nous dire dans les mosquées? Vous voyez? Et bien sûr, sans toutefois oublier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant qu'il exerçait toute catégorie d'adoration, c'est comme nous le savons, les adorations dont nous faisons dans ce mois. La grande chose, c'est la prière. La prière de l'Enawafil qu'on fait ensemble. Et encore de plus, la lecture du Coran que nous lisons. Et de plus, les dhikr. Au même moment que tu es assis, que tu ne lis pas le Coran. Ou bien tu as lu le Coran, que tu en es fatigué. Ou bien non, tu n'en as pas besoin de lire le Coran. Ou bien non, tu n'en peux pas. Tu n'en connais pas lire. Tu ne connais pas lire, tu ne sais pas lire le Coran, que tu es là assis. Ce qu'il faut faire, il faut faire les dhikr. Les dhikr, il y a plusieurs manières de le faire. Subhanallah, subhanallah, c'est un dhikr. Allahu akbar, c'est un dhikr. Alhamdulillah, c'est un dhikr. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, c'est un dhikr. Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhana rabbi al-azim, subhana rabbi al-a'la. N'importe quel que tu connais, que tu exercer, n'importe quand, n'importe quel moment. Et cela ne demande plus l'ablution. Qu'on dise que non, il faut avoir d'abord l'ablution avant de faire le dhikr. Non, même si tu n'as pas l'ablution, tu peux toutefois faire. Et cela est mieux que de rester poser des causeries qui tu n'as rien à bénéficier là-dedans. C'est simplement pour te faire augmenter des péchés. Alors que vous savez que dans ce mois, tout acte fait est récompensé de plus. Tes récompenses sont doublées. Donc, qu'on le fasse à de bonnes manières et à ne pas faire le contraire. Si on ne fait qu'exercer les péchés à haute qualité, nous voyons que nous sommes en train aussi de détruire les bienfaits qu'on est en train de construire. Que Allah nous épargne contre cela. Et on peut toutefois aussi faire du bien en exerçant les biens matériels. On le faisait avant ce mois, avant ces 10 derniers jours, mais arrivé dans ces 10 derniers jours, qu'on exerce plus
qu'on exerce plus de faire du bien, et cela est plus meilleur. Car les 10 derniers jours, il y a ceux qui veulent toutefois exercer quelques adorations, qui n'en ont pas des moyens, qui nécessitent à ceux qui ont des moyens de les soutenir à faire cela s'ils peuvent, qui les soutiennent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant, dans un autre hadith rapporté par Aïcha, sa femme aussi, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les 10 derniers jours, il serre les ceintures. Et quand en serrant les ceintures, il fait quoi? Il veille les nuits. Il veille les nuits et en dehors de cela encore, il réveille sa famille pour les prières de nuit dans les 10 derniers jours. Donc, chers frères en islam, nous le savons plus, nous l'exerçons plus. Nous ne devons pas exercer cela nous seuls. On doit faire aussi accompagner de nos familles. Nos femmes, ceux qui en ont deux femmes en allant à 3 à 4, et ceux qui ont une femme qui le fasse aussi à sa manière, il faut aller prier avec ta femme, avec tes enfants, allez-y tous prier. Et cela est plus meilleur. C'est ce que le prophète faisait, alayhi salatu wassalam. Et en disant qu'il serrait les ceintures, et il s'éloignait aussi de sa femme, de ses femmes, dans les 10 derniers jours. En faisant quoi? En faisant itikaf. C'est itikaf qui le faisait éloigner de sa femme. Écoutez bien. J'en ai parlé dans mon sermon, et il suffit que quelqu'un se donne, malin de s'éloigner de nos femmes. Donc, ce qui veut dire que t'approcher avec ta femme, cela n'est pas permis dans les 10 derniers jours. Et cela n'est pas permis dans les 10 derniers jours. Non, 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 je ne l'ai pas dit. Non. J'ai bien dit, le prophète s'éloignait de ses femmes en faisant quoi? Itikaf. Donc, celui qui est dans itikaf, lui n'a pas de quoi se rapprocher avec sa femme. On se comprend. Donc, celui qui n'est pas de itikaf, lui, il dort avec sa femme. Et tout est permis. On se comprend. Donc, il y a des gens, des fidèles parmi nous qui veulent aussi faire itikaf, qui en manquent des moyens. Ils ont sont de bonnes foi, qui ont de bonnes volontés de rester dans la mosquée, avec d'autres qui ont les capacités, qui ont tout, les capacités de le faire, qui sont dans la mosquée. Ils viennent aussi associer. Malgré qu'il n'y a pas de moyens, ils viennent associer avec leur bonne foi. Ils associent avec ceux qui ont les moyens. Et c'est de leur manger qu'ils mangent. Et c'est de leur eau qu'ils boivent. Donc, nous qui sommes maintenant à l'extérieur de ces mosquées, qu'allons-nous faire pour récompenser à cela? Donc, on devait aussi faire de nos mieux. Si nous voyons ces gens de personnes qui sont là dans les mosquées, qui sont dans l'itikaf, qu'on nous le connaissons bien, qui en manquent des moyens, que ce soit aussi notre générosité, qu'on les soutienne dans leur adoration en faisant du bien envers eux, en les apportant du manger, ou bien en les donnant de quoi faire ce genre d'adoration. Donc en faisant comme ça, c'est comme tu as participé à l'adoration. Du même moment qu'on est en train de le récompenser, toi aussi qui l'aide à le faire aussi est récompensé. Donc cette générosité devait être entre nous, que nous le faisons, que Allah nous donne cette gratitude de le faire. Et ceux aussi qui ont l'intention de le faire, que Allah leur donne la possibilité de le faire. Et nous avons ça, on va prendre fin, on va mettre pause sur ce verset. Et Inch'Allah, il est l'heure. Nous avons donné aussi l'opportunité à tout le monde, à celui qui a une question à poser, qu'il le fasse avant qu'on nous quitte. S'il n'y a pas aussi, on se contente de ce qu'on a dit et on attend demain, Inch'Allah. Oui. S'il y a des questions à poser. Oui.